Beaucoup de gens, qu'ils aient le permis ou pas, m'en parlent. Le créneau, pour eux, c'est une galère. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça quand on a la bonne technique. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les abonnés, on dépasse les 180 abonnés. Et pour vous remercier, je vais mettre en place un petit concours. Sous cette vidéo, je vous invite, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner, partager cette vidéo et à mettre un commentaire. Parmi tous les commentaires qui vont être sous cette vidéo, j'en tirerai un au sort à la fin du mois d'août qui recevra un goodie de la chaîne. Revenons-en au créneau, et plus spécifiquement le créneau à droite. Cette manœuvre, en plus d'être une manœuvre potentielle le jour de votre examen, vous permettra de stationner en ville et que vous n'ayez pas à parcourir trop de kilomètres pour vous rendre là où vous le souhaitiez. Les créneaux se reconnaissent car ce sont des véhicules qui sont stationnés parallèlement au trottoir et dans le sens de circulation. Commençons par ce qui est totalement interdit, à savoir le fait, dans une rue à double sens, de stationner dans le sens inverse de la marge. Comme le montre cette photo, plusieurs véhicules sont en stationnement dangereux. En effet, il est impossible de voir les usagers qui arrivent en face lorsque l'on sort de cette manœuvre, ce qui est bien évidemment extrêmement dangereux. Voyons maintenant les règles d'or. Vous devez assurer la sécurité tout au long de votre manœuvre et tout autour de vous. La manœuvre se fera en marche arrière, à allure lente, point de patinage, éventuellement un peu d'accélérateur si vous êtes en déclivité, et l'action sur le volant doit être énergique. Et si vous avez déjà visionné les autres vidéos, vous le savez désormais, en manœuvre, vous n'êtes absolument pas prioritaire. Commençons par regarder un exemple de ce qu'est cette manœuvre. Vous arrivez et vous repérez une place. Vous vous arrêtez à hauteur d'un véhicule. Vous constaterez d'ailleurs que tous les véhicules, pour la plupart, sont en contresens. Donc tous ces véhicules sont en stationnement dangereux. Donc vous gérez bien la sécurité tout autour de vous. Vous y allez très lentement. Il n'y a pas d'urgence. Et une fois que vous êtes parallèle au trottoir, vous mettez vos roues droites et vous vous réadaptez pour être bien dans votre emplacement. Voyons ensemble la procédure pour effectuer cette manœuvre sans encombre. Vous avez repéré un emplacement, vous arrivez en seconde et vous arrêtez en seconde à côté d'un véhicule. Vous enclenchez la marche arrière, vous regardez tout autour de vous qu'il n'y ait personne et vous commencez à reculer. Lorsque vos roues arrière ont dépassé le véhicule à côté duquel vous vous êtes arrêté, en l'occurrence le bleu dans cet exemple, bien retenir l'extrémité du véhicule car si c'est un camion ou un break ou un véhicule d'un autre gabarit que le vôtre, l'extrémité reste l'extrémité. Ça fonctionnera dans tous les cas. Reprenons. Donc quand nos roues arrière dépassent l'extrémité du véhicule ou quand son feu se trouve dans le milieu de votre vitre latérale arrière droite, vous braquez à fond vos roues vers la droite, tout en contrôlant tout autour de vous s'il n'y a personne. Et s'il y a quelqu'un, vous vous arrêtez et le laissez passer. Il n'y a personne, donc je continue ma manœuvre. Je recule délicatement tout en gardant mes roues braquées à droite. Ensuite, je contrebraque mes roues à gauche lorsque l'extrémité du véhicule se trouve dans le milieu de ma vitre avant latérale à droite. Donc, on prend le même feu, en tout cas la même extrémité du véhicule, que ce soit pour la vitre arrière que pour la vitre avant. Beaucoup de personnes parlent d'un angle de 45 degrés. Avec l'expérience, je me suis aperçu que c'est un repère qui ne parle pas à beaucoup de gens. Mais si ça vous cause, alors un angle de 45 degrés et vous contrebraquez à gauche. Puis, une fois que vous êtes parallèle au trottoir, pensez à remettre vos roues droites et ajuster votre position par rapport à votre emplacement de stationnement. Bon, tout ça c'est bien beau, mais vous allez me dire, et sinon, quand on se plante, qu'on n'y arrive pas, qu'on touche le trottoir, on n'est jamais dans la place, comment on fait? Je vais vous apporter toutes les solutions pour ne
plus vous rater lors d'un créneau. Premier exemple, je tape systématiquement le trottoir. Une fois que vous avez touché le trottoir, en fait, vous avez votre point de repère. Comme votre roue est contre le trottoir, vous savez où est le trottoir. Il suffit de remettre vos roues droites, d'avancer 1 mètre, d'enclencher votre marche arrière, de regarder tout autour de vous et de braquer à fond à gauche. Une fois que vous êtes parallèle au trottoir, vous remettez vos roues droites, vous réajustez par rapport à votre place ou par rapport au véhicule devant vous. Voyons maintenant un deuxième exemple, celui où malheureusement vous n'êtes jamais fichu de vous mettre dans la place, vous êtes toujours en dehors. Une fois de plus, j'ai la solution. Une fois que vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas du tout dans la place, il va falloir évaluer la distance qu'il y a entre votre véhicule et le trottoir. Cette notion de distance est primordiale pour la réussite de votre manœuvre. Nous allons voir cette manipulation sous 2 angles différents. Tout d'abord, il va falloir ressortir en sécurité, donc contrôler, clignoter et vous assurer qu'il n'y ait personne. Ensuite, vous braquez donc à gauche et vous avancez pour vous mettre complètement en diagonale sur la route. Vous repositionnez vos roues droites et enclenchez la marche arrière. Vous reculez sur une distance égale à celle que vous avez évaluée. Vous contrebraquez ensuite tout à gauche et vous terminez donc votre manœuvre le long du trottoir. Revoyons la séquence sous un angle différent. Vous ressortez en assurant la sécurité, vous mettez en diagonale, vous mettez vos roues droites, vous enclenchez la marche arrière, vous reculez de ce que vous avez évalué, vous contrebraquez complètement à gauche et vous reculez pour vous mettre enfin le long de votre trottoir. Si c'est pas magique tout ça. Et là, vous allez me dire, oui, ben, t'es bien gentil, mais il y a de la place derrière. Comment on fait quand il n'y a pas beaucoup de place? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de votre examen, vous avez le droit d'utiliser tout l'espace disponible. Donc, si vous faites un créneau qui a personne derrière, utilisez tout l'espace. Restez pas confiné dans votre emplacement seulement. Maintenant, on va voir comment on fait entre 2 véhicules. Et au risque d'en surprendre plus d'un d'entre vous, c'est beaucoup plus simple. Le premier point de repère de la manœuvre est toujours le même, l'extrémité arrière du véhicule, donc dans le milieu de notre vitre. Et ensuite, dans votre vitre arrière, lorsque le véhicule disparaît totalement, vous contrebraquez. Et à ce moment-là, vérifiez bien devant vous que ça passe. Normalement, si vous avez suivi le protocole, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Voilà donc mon point de repère magique pour stationner en créneau à droite entre 2 véhicules. Voyons maintenant une petite animation 3D qui récapitule cette manœuvre. Après avoir contrôlé le véhicule braque lorsque l'extrémité du véhicule bleu est dans la vitre arrière latérale droite, le véhicule disparaît de sa vitre arrière, ce qui forme d'ailleurs l'angle de 45 degrés, et il contrebraque afin de se mettre parallèle au trottoir. Une fois parallèle au trottoir, il redresse ses roues, puis se réajuste de façon à avoir une distance de sécurité convenable. C'en est fini pour le créneau à droite. N'oublie pas le jeu concours, abonne-toi, like la page, partage la page et surtout mets un commentaire si tu veux te tirer au sort. Et active la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.